Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo, j'ai eu envie de la faire en terminant ma lecture de La ville et les chiens de Mario Vargas Llosa. Ce livre, c'est quand même celui qui a réussi la prouesse de me faire me dire que j'étais bien contente d'avoir grandi en tant que fille, de jamais avoir été un garçon adolescent, de ne pas avoir eu à grandir avec cette pression d'être viril, d'être violent, d'être tout ça. Alors, La ville et les chiens, ça se passe essentiellement dans un lycée militaire au Pérou dans les années 50, il me semble, parce qu'en fait, l'auteur a lui-même été dans le lycée militaire qu'il décrit pendant 2 ans, et il le nomme même d'ailleurs, j'étais surprise, il n'a pas cherché à masquer de quel endroit il parlait. Et donc on suit ces élèves, ces cadets comme on dit, dans cette académie militaire qui est un univers vraiment à part. Et pendant à peu près la première moitié du roman, ça va surtout, l'enjeu, ça va être surtout de découvrir cet univers, comment il fonctionne, de voir à quel point il est violent. Et surtout, ce qui m'a plu dans ce roman, c'est la façon dont il montre la monotonie de la violence, la monotonie avec laquelle la violence s'exerce dans ce contexte. J'ai trouvé cet univers assez fascinant, bien que dur. Et en parallèle, on suit un peu ce qui s'est passé pour quelques-uns des élèves avant d'entrer à l'académie militaire, comment ils se sont retrouvés là-bas. Et on suit leurs situations familiales, qui sont toujours des situations familiales assez complexes, assez dures. Euh, et d'ailleurs, voilà, je voulais vous mettre un peu en garde. La difficulté avec ce roman, c'est que dans les retours en arrière, on ne sait pas vraiment quel élève on suit. Parce que au lycée militaire, chacun répond à un surnom. On ne va jamais l'appeler par son vrai nom. Donc il y a le boa, il y a le jaguar, le poète, l'esclave. Donc dans les retours en arrière, et je pense tout à fait que c'est fait exprès, il y a cette confusion sur l'identité de l'élève dont on nous parle. Pour bien montrer, je pense, le gouffre entre ces deux mondes, les élèves ne sont pas du tout les mêmes quand ils sont à l'académie militaire et quand ils sont dehors. Donc voilà, c'est vraiment une lecture que je vous recommande chaudement. Moi, j'ai beaucoup aimé. Au milieu du roman, il y a un événement dramatique, je vous en dirai pas plus. Et même là, je trouve que Lyosa gère très bien cette intrigue parce que plus d'une fois, on croit qu'on a raison, qu'on a compris ce qui s'était vraiment passé, et puis en fait non, et puis en fait si. Enfin, plusieurs fois, il nous mène en bateau comme ça et j'ai adoré, c'est génial. On se rend compte est-ce qu'on connaît vraiment ces cadets, est-ce qu'on sait vraiment qui ils sont, de quoi ils sont capables, s'ils ont vraiment une vision de la réalité qui est juste. Voilà, c'était un très chouette roman que je vous recommande. D'ailleurs, c'était son premier roman. Donc c'est assez impressionnant parce qu'il l'a écrit assez jeune, vers 25 ans, peut-être même un peu avant, je crois, je ne sais plus. Mais voilà, et du coup ça m'a donné envie de vous parler d'autres livres qui étaient un peu sur les mêmes thématiques. Donc le second livre dont je voulais vous parler, il s'agit de Rambo de David Morel. Donc oui, Rambo est à la base un roman, il est paru je crois 10 ans avant le film, et on suit donc Rambo, un jeune homme qui revient de la guerre du Vietnam et qui a été complètement traumatisé par cette expérience et qui n'arrive plus à vivre normalement. Du coup, il devient vagabond et on le chasse systématiquement à chaque fois qu'il arrive dans une ville. Et au début du roman, il arrive dans une nouvelle ville et évidemment, dès que le shérif le voit, il lui dit non, tu t'en vas, on ne veut pas de vagabond chez nous, je suis désolée, c'est comme ça. Voilà. Et Rambo ne va pas comprendre pourquoi. Cette fois-ci, il ne va plus accepter d'être chassé. Il se dit d'ailleurs il se dit mais pourquoi tu lui cherches des noises à ce shérif? Il t'a rien fait, il n'est pas plus méchant qu'un autre, pourquoi? Et il y a cette idée un peu de Rambo de fatalité et même une sorte de coup de foudre haineux entre ces deux personnages, le shérif et Rambo. D'ailleurs le shérif qui est lui aussi vétéran mais de la guerre de Corée, qui lui aussi vit une crise dans sa vie personnelle. Et voilà, j'ai beaucoup aimé le lien qui se tisse entre les deux ennemis, parce qu'on va suivre les événements à la fois du point de vue de Rambo et du point de vue du shérif, Teasel. Et j'ai trouvé ça assez génial de suivre les deux points de vue et que vraiment l'auteur prenne la peine de développer comme ça ces personnages, parce que du coup on n'est pas du tout dans quelque chose de manichéen, bêtement manichéen. Et voilà, j'ai trouvé ça assez passionnant de suivre les deux. Je trouve que ça, mine de rien, au lieu de passer d'un point de vue à l'autre, ça coupe pas du tout le souffle de la narration comme ça a pu me le faire un peu dans ma lecture du Trône de Fer par exemple. Au contraire,
Après c'est Rambo, donc ça vire à la course, enfin plutôt à la traque dans la forêt. Et il y a des passages évidemment où on retient son souffle, où il y a du suspense, mais pas que, c'est aussi un roman qui prend un peu son temps. Et voilà, j'étais vraiment surprise, c'était vraiment une très bonne lecture que je vous recommande. Et le bonus, c'est que si vous avez vu le film, il faut savoir que la fin du roman est différente de celle du film. Voilà, donc si ça c'est pas du bonus, je veux dire une fin alternative. Et la postface de l'auteur est très intéressante où il nous parle un peu de son rapport au film, etc. Le dernier roman dont je voulais vous parler, c'est Les Cavaliers de Joseph Kessel. C'est la première fois que je lisais cet auteur et j'ai vraiment été charmée par sa plume. Enfin, si vous voulez vous lancer, vous verrez que c'est très très bien écrit. D'ailleurs, tout à l'heure, je vous lirai un petit extrait. Pour le coup, on est en Afghanistan au XXe siècle, donc à l'époque du dernier roi, si je ne me trompe pas, du dernier roi d'Afghanistan. Et on suit deux personnages, le père et le fils. D'abord le père qui s'appelle Toursen, qui est le responsable des écuries d'un grand seigneur de la région. Et qui se sent vieillir en fait au début du roman. Et l'enjeu, ça va être pour lui d'accepter la vieillesse. Il va y être aidé par un personnage qu'on appelle l'aïeul de tout le monde, donc un homme très vieux qui se souvient de plein d'histoires que tout le monde a oubliées. Et on va suivre surtout son fils, Ouros, qui est aussi très fier, très orgueilleux comme son père, et qui a un peu cette frustration de ne jamais pouvoir être à la hauteur de la légende de son père, et qui lui va un peu s'engager, je vous dis pas encore pourquoi pour pas vous spoiler, dans une espèce de périple avec un jeune palefrenier, Moki, un jeune palefrenier qui est juste un personnage simple, un personnage qui est juste la joie de vivre incarnée, un personnage profondément bon, et que Ouros va tout faire pour le pervertir. Oui, Ouros, c'est vraiment, voilà, je vous préviens, il faut se sentir d'attaque pour vraiment suivre un vrai anti-héros. C'est un personnage très fier, très brutal, violent, cruel. Je vous aurais prévenu. Voilà, donc c'est vrai que ça a été ma petite difficulté avec cette lecture, c'est que j'ai été frustrée du manque d'évolution de ce personnage. On se dit au bout d'un moment, c'est bon, il va arrêter d'être tout le temps comme ça. Non. Mais après, c'est très bien écrit. Si vous avez envie de voyager, si vous avez envie d'être dépaysé, il y a des paysages géniaux et on est vraiment immergé dans une culture différente. Donc voilà, c'était une très bonne lecture pour moi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura inspiré. Dites-moi s'il y a des choses qui vous tentent, si vous avez lu ces livres, si ça vous fait penser à d'autres choses que vous avez lues. Et voilà, je voulais finir avec un extrait des Cavaliers. Maintenant, j'essaye, quand je vous dis qu'un livre est bien écrit et que la plume m'a vraiment charmée, je veux prendre le temps de vous lire un extrait. Je vous dis au revoir tout de suite, comme ça, ceux qui veulent partir le peuvent. Si vous voulez partir au milieu de l'extrait, vous pouvez aussi. J'en ai choisi un petit peu long, mais j'hésitais à le couper et tout, mais je trouve qu'il est magnifique cet extrait. Donc installez-vous bien, ou partez si vous voulez, et je vous dis à bientôt. Juste deux petites notes avant de commencer la lecture. Nos héros pratiquent un sport qui s'appelle le bouskashi. Ça se joue à cheval, d'où le nom du roman. C'est un sport très violent où tous les coups sont permis pour récupérer une carcasse de bouc. Donc voilà, c'est génial. Et autre petite note, voilà, si vous vous demandez ce que c'est un batcha, les batchas, c'est des serviteurs, des jeunes serviteurs. Toursen tendit vers la cruche ses vieilles mains énormes. L'eau coula sur elle, tout imprégnée encore d'une fraîcheur de nuit. Toursen en aspergea ses joues hérissées de poils gris, aussi drus que des soies de sanglier, et les essuya avec un pan de sa longue ceinture. Il garda les paupières baissées. Ainsi, pour un instant, la personne de son maître fut comme livrée à Chaim et à son émerveillement. Dans tout l'univers du batcha, aucun homme ne pouvait se mesurer à Toursen. Aucun n'avait cette profondeur dans le torse, cette ampleur des paumes, la majesté de ce front. Aucun ne portait en si grand nombre les marques de la gloire sur sa chair, dans ses os, le nez fracturé, l'arcade sourcilière rompue, les balafres et les cicatrices confondues aux rides, les poignets difformes et les rotules disjointes. Chaque blessure témoignait d'une chevauchée, d'un combat, d'un triomphe de centaures dont les bergers, les jardiniers, les palefreniers, les artisans répétaient la légende. Pour un enfant, les fables n'ont pas d'âge. Chez Toursen, la vieillesse, pour Chaim, ne signifiait rien. Un héros, une idole,
sont au-delà du temps. Quand Toursen ouvrit ses yeux bridés, ils exprimèrent soudain une énergie, un défi indomptable. Il avait le sentiment que les années avaient perdu leur maléfice, que ses genoux étaient toujours capables de briser les côtes d'un cheval rétif et ses doigts d'arracher en plein galop à une meute de cavaliers enragés la carcasse du bouc qui était dans les jeux et les joutes de la steppe le trophée le plus beau. Voilà, un peu d'eau fraîche suffit, pensa Toursen. En vérité, et ils ne le savaient ni l'un ni l'autre, c'étaient les yeux du Batcha qui avaient eu ce don, parce que, en relevant ses paupières, Toursen avait contemplé dans leur miroir naïf sa force intacte et comme immortelle.